Merci à tous d'être Alerte Générale. Je voulais, avant de commencer ces sujets chauds, je voulais reparler un peu d'écologie, bien entendu, parce que tout ça, ça m'énerve à un point incroyable. Et ce matin, je me suis levé et j'ai vu une photo de Marion Cotillard notamment. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'écologie, version people. Elle fonctionne toujours très bien, surtout pour les autres. Vous devez réduire notamment votre empreinte carbone. Eux, ils exigent de réduire votre droit à vivre. Prenez d'ailleurs les mérites de Marion Cotillard, engagée pour le climat depuis plus de 20 ans, soutien actif de Greenpeace, discours vibrant sur la catastrophe climatique chaque 3 matins sur France Inter Bobo pour dénoncer les excès du monde moderne et l'urgence de changer de mode de vie. Très bien, c'est formidable tout ça. Mais Marion Cotillard vit aux USA, tourne à Hollywood, fait la promotion de ses films dans le monde entier et va se dandiner dans les grands festivals internationaux et se dort la pilule l'été sur les yachts. Donc une question simple que je pose encore une fois ce soir sur Alerte Générale. Alors si on veut être totalement cohérent, Marion Cotillard va devoir rallier Los Angeles à Paris en barque solaire, les amis, et oui, vous avez bien entendu, et ensuite terminer le trajet en char à voile depuis la plage de Deauville. Et là, ça commencera à avoir franchement de la gueule. Parce qu'expliquer aux Français qui doivent rouler en Zoé pendant qu'on enchaîne les vols transatlantiques, c'est un peu comme recevoir des leçons de sobriété, les amis, d'un plouc du showbiz qui s'envoie du Jack Daniels en intraveineuse. Le problème, c'est pas Marion Cotillard en réalité. Le problème, c'est la déchetterie morale non recyclable en plus qu'incarne cette élite. Une élite qui vit bien sûr globalisée, mais qui veut que chez vous viviez localisé, enfermé, sans chauffage, bien sûr, et sans clim. Une élite qui vit à 300 000 pieds au-dessus de vous, mais qui vous explique comment vivre à 10 km de chez vous. Et qu'à chaque fois que vous mettez le contact, dans votre bagnole, vous faites quoi? Vous tuez un bébé phoque. Prenez Anne Hidalgo, à Paris, la voiture est devenue une hérésie écologique, diesel et sans circulation. Tout doit disparaître. Mais quand il s'agit de prendre l'avion pour la Polynésie française, là, soudain, le bilan carbone devient plus cher qu'un cours de yoga feng shui dans le Marais. Et derrière, les franciliens de la lointaine périphérie doivent se tamponner des RER dont les banquettes et les joints datent de Pompidou. Voilà l'écologie punitive. Alors tu fais la morale aux autres, mais toi, tu t'en tartines la biscotte. Et cette hypocrisie ne date pas d'hier, les amis. Pendant des années, Nicolas Hulot a parcouru la planète à l'hélicoptère pour expliquer qu'il fallait réduire les émissions. Jean-Arthur Bertrand aussi a photographié cette même planète depuis le ciel pour dénoncer les activités humaines vu du ciel, et franchement, je crois pas qu'il était sur un deltaplane. Et pendant ce temps-là, certains militants écologistes vont dégonfler les pneus des SUV dans les rues. Donc la révolution commence par le pneu de ton voisin. Formidable stratégie, mais le problème fondamental est ailleurs, les amis, c'est la fracture gigantesque entre deux mondes. C'est le monde des métropoles médiatiques qui font la morale et qui méprisent, et la France réelle, la France qui doit prendre sa bagnole pour aller bosser, la France qui ne vit pas à 15 minutes de tout, la France qui a explosé en 2018 quand la taxe carbone a frappé les carburants, mais pour ces starlettes de la mondialisation n'est pas notamment un problème, mais aller à la supérette du coin est devenu un véritable écocide, et je n'ai pas peur de le dire aujourd'hui sur Alerte Générale, parce que les Français ont parfaitement compris une chose, ce n'est pas l'écologie qu'on leur impose, c'est une stratégie d'asservissement et de contrôle social, une écologie de conférences internationales, de festivals climatiques, de plateaux télé, de tribunes morales, mais qui s'arrête à la porte des jets privés et des plateaux de cinéma où jouent certains acteurs traîne guitare. Cette écologie de saltimbanque richissime est pour beaucoup de Français un projet pour bunkeriser, ni plus ni moins, les pauvres. Alors Marion, tu prends ta morale, tes bons sentiments, ton indignation, tu les fourres bien profond dans ton char à voile, tu mets ton petit casque en bambou éco-responsable de Tanzanie et tu pédales le plus vite possible sans te retourner. Allez, vas-y, on te regarde.